Folytatjuk 10 részes, fiatal európai kutatókat bemutató Géniusz elnevezésű sorozatunkat. Ezúttal egy biotechnológiából frissen diplomázott francia tudóst ismerhetnek meg. Geoffroy Lomé neurotudományi doktori programban folytatja tanulmányait, doktori disszertációja megírása érdekében 2 éve úgy döntött, hogy csatlakozik a Lilly Pasteur intézethez. Faire avancer la recherche, apporter sa pierre à l'édifice, c'est le projet de vie que s'est choisi Geoffroy Lomé. Ce jeune diplômé en biotechnologie est actuellement en doctorat de neurosciences. Pour passer sa thèse, il voulait travailler sur une pathologie fréquente et mal soignée. Il est alors entré, il y a 2 ans, à l'Institut Pasteur de Lille. On cherche à mieux comprendre la maladie d'Alzheimer d'un point de vue plutôt fondamental, puisque la maladie d'Alzheimer est très peu connue. Et c'est pour ça qu'on a autant de mal à la soigner aujourd'hui. Et donc une meilleure compréhension permettra ensuite d'avoir une approche thérapeutique plus pertinente. Après l'obtention d'un bac scientifique, Geoffroy décide d'étudier la biologie à l'Université de Lille 2. Une licence et un master plus tard, il est toujours étudiant, mais déjà professionnel dans le service de Jean-Charles Lambert. Il est administrativement étudiant, mais au laboratoire, il est véritablement dans un cadre professionnalisé où nous avons des exigences vis-à-vis d'un professionnel. Donc il doit obéir à un certain nombre de règles. Déjà, de toute façon, il doit suivre les règles de l'Institut Pasteur de Lille, en termes de quantité de travail minimale, par exemple, mais aussi vis-à-vis du travail qu'il doit fournir, une nécessité de rigueur et de rendu de résultats, puisque nous avons des objectifs clairement établis. Je passe tout mon temps au laboratoire. Les formations que je peux faire sont des formations qui s'adressent à tous les professionnels, aussi bien donc les étudiants en thèse que les ingénieurs ou les chercheurs au niveau du laboratoire. J'ai un salaire qui est un salaire, j'ai envie de dire, correct. Donc j'ai plus ces galères d'argent d'étudiant. Et par contre, j'ai plus le plaisir d'un étudiant qui se demande le matin à quelle heure il va se lever ou à quelle heure il va se coucher. Loin des clichés du métier de chercheur, une des bases de cette profession est le travail en équipe. Geoffroy et ses collègues mettent en commun leur savoir-faire, des partenaires de tout âge. On leur apporte un regard nouveau sur le sujet, plus jeune, des fois moins expérimenté, ou alors avec d'autres expériences. Et je pense qu'au total, ça fait une discussion et un échange qui peut être assez positif. Avancer en équipe est important pour Geoffroy. Et lorsqu'il pratique un sport, c'est toujours collectif. Du rugby tout au long de l'année, et lorsque la saison est terminée, place au foot. C'est sûrement le sport collectif le plus facile à pratiquer. J'aime beaucoup les sports en équipe. J'aime bien l'ambiance entre amis. J'aime beaucoup la convivialité et puis des fois de se battre pour les autres, de savoir que les autres sont là pour récupérer nos erreurs, c'est agréable. Geoffroy, c'est quelqu'un de, on va dire, c'est 2 types de personnes. Un type de personne au travail qui est très sérieux. Mais en dehors du travail, c'est quelqu'un qui peut se lâcher, qui peut faire du foot avec ses amis, très ouvert, qui a d'ailleurs beaucoup d'amis, qui aime bien faire la fête. Enfin, c'est 2 types de Geoffroy très différents selon si on le connaît au travail ou selon si on le connaît hors du travail. En fait. Retour au Geoffroy sérieux. Le métier de chercheur est long, parfois fastidieux, avec ses petits plaisirs et ses moments de découragement. Un choix professionnel qui implique une bonne dose de patience pour le jeune chercheur. On avance, on fait une recherche qui avance petit à petit, pas à pas, chaque jour, avec des jours un peu mieux, d'autres un peu moins bien. Ça dépend des résultats. Des fois, il faut 15 jours pour faire une manipulation. Au bout de 15 jours, on a le résultat et puis ça ne marche pas. Donc on s'aperçoit qu'on vient de perdre 15 jours. Et alors il y a cette déception. Et quand juste après, derrière, vous avez votre chef qui vient en rajouter une couche, en vous parlant des impératifs de temps, de l'argent que ça va coûter, tout ça. Et là, des fois, ça pèse un petit peu, et c'est vrai que c'est dans ce moment-là qu'on a besoin de décompression. Vous êtes trié ? Il y avait un côté le Nord-Pas-de-Calais, un côté le Nord. Une décompression qu'il retrouve chez lui avec son ami. Autour d'un verre, un sujet est très présent dans leur discussion, l'écologie.
Depuis que je suis petit, je suis assez fan de tout ce qui est nature, animaux, tout ça. C'est pour ça, à la base, d'ailleurs, que je me suis dirigé en biologie. Je me suis ensuite, par les études, plutôt dirigé vers la santé. L'écologie, par exemple, c'est lui qui l'a apporté, hein. Moi, bien sûr, c'est un sujet comme tout le monde qui me touchait, mais c'est avec lui que j'ai intégré tout ça. C'est avec lui que je construis, j'ai envie de dire, notre relation à l'écologie. Je trouve des fois absurde le budget qu'on peut dépenser dans la recherche à guérir des maladies qu'on aurait peut-être pu prévenir. Parce que énormément de maladies d'aujourd'hui sont dues essentiellement à la pollution qu'on a générée. Aujourd'hui, Geoffroy travaille dans un institut public. Demain, il entrera peut-être dans une société privée, dans la recherche neurologique ou dans le secteur de l'écologie. Je suis assez attiré aussi par l'INRA. Donc c'est l'institut de recherche sur tout ce qui est agroalimentaire, au niveau qui gère donc l'agroalimentaire, les élevages, tout ça, l'agriculture. Et c'est aussi quelque chose qui me plaît. Quel que sera son choix, Geoffroy est ouvert à de grands projets pour sa vie future. A növényi örökség gazdagságának megőrzése a célja annak a Nemzeti Botanikai Múzeumnak, ami Flandria közepén nyitotta meg vadvirág kertjét a közönség előtt. Minden évben 4000 látogató tanulja meg, hogyan ismerje fel a helyi fajokat. Ce que je tiens là ici, ce n'est pas un pétale, ça c'est une fleur. Eh ouais. Donc ça c'est tout un ensemble de fleurs, et les fleurs en fait sont toutes petites. Voilà. Cours de botanique simplifié pour ses enfants. Là c'est la tige. En plein cœur des Flandres, le Conservatoire national botanique de Bailleul ouvre au public son jardin des fleurs sauvages. Les quelques 4000 visiteurs annuels font ici connaissance avec les espèces de la région Nord-Pas-de-Calais. Cet outil pédagogique permet au centre phytosociologique de Bailleul d'informer sur ses différentes missions. Conserver la flore menacée, étudier les habitats des végétaux, répertorier les espèces et surtout transmettre ses connaissances à tous, des enfants aux botanistes les plus chevronnés. Donc le jardin pédagogique des plantes sauvages est un outil qui permet de nous immerger dans le monde des plantes sauvages et d'apprendre un petit peu comment ces espèces sauvages vivent à l'état naturel. Donc on va par exemple voir comment les plantes se développent, comment elles disséminent leurs graines, comment elles s'adaptent aux conditions climatiques, etc. Ce jardin est savamment organisé. Chaque parcelle correspond à l'habitat naturel de l'espèce. On y retrouve la lande, la tourbière et même les champs. Mais derrière cette reconstitution se cache un minutieux travail de conservation. Dans les laboratoires du site, les semences des fleurs les plus menacées sont regroupées et conservées dans des réfrigérateurs. C'est le cas de la miel des blés ou du bleuet. On observe une disparition de ces plantes, notamment à cause, depuis une soixantaine d'années, de l'usage des pesticides et herbicides, qui fait que ces plantes qui poussaient auparavant dans les céréales ne poussent plus, n'ont plus d'endroit où s'épanouir, et elles ont tendance à disparaître. Donc effectivement, c'est une mission de sauvegarder ces plantes. Le chanvre, le lin ou l'indigo font parcelle commune. C'est l'espace des plantes agro-industrielles. Elles ont marqué la vie de la région. L'occasion de prendre conscience que nature et économie vont de pair. Traditionnel, le houblon, bien connu pour aromatiser la bière, a vu sa culture varier au gré de la demande des industriels. Alors c'est une plante qui était très cultivée dans la région jusqu'au milieu du XXe siècle. On trouvait des houblonnières un peu partout. Et puis, il y a les problèmes économiques ont fait que les houblonnières ont commencé à disparaître. Seulement, depuis quelques années, on observe que de nombreuses microbrasseries réouvrent dans la région. Et les houblonnières de la région aussi recommencent à se développer parce qu'elles trouvent un débouché dans ces microbrasseries. Issus du Nord-Pas-de-Calais, mais aussi de la Picardie ou de la Haute-Normandie, 800 espèces sont ici préservées. Le jardin des plantes sauvages est une vitrine pour les 40 salariés qui travaillent à sauvegarder la richesse de notre patrimoine végétal. A Pécsi Egyetem Általános Orvostudományi Karának doktori iskolájában évről évre egyre több fiatal igyekszik tudományos fokozatot elérni. Szakmai előmenetelük érdekében szinte nélkülözhetetlen, hogy bekapcsolódjanak a felsőoktatási intézmény kutatásaiba. A fiataloknak a jelenlegi rendszer figyelembe véve ez az egyetlen esélye vagy lehetősége, hogy tudományos fokozatot szerezzenek, és aki esetleg még nem is tudja megszerezni a tudományos fokozatot ebben a programban, annak is módja és lehetősége van a tudományos munkát megismerni, bekapcsolódni,
kísérletsorozatot elvégezni, eredményeket értékelni, irodalmat áttekinteni, amely eleve csak nemzetközi lehet szinte minden tudományágban, így módon tehát a dolog természetéből adódóan egy nemzetközi szintű tájékozottságot kell minden PhD hallgatónak megszerezni, illetve felmutatni. A mi karunkon ez a munka rendkívül eredményesen folyik, azt mondhatom, évente körülbelül 20 és 40 közötti az a létszám némi kis szórással évről évre, akik ezt a tudományos fokozatot effektíven megszerzik. És hát többen vannak, mint említettem, akiknél ez egy kicsit hosszabb időt vesz igénybe, természetesen olyanok is vannak, akik nem sikerül. Ami a tudományos munka színvonalát illeti, a színvonalra több garancia is van. Az első számú garancia az, hogy a fölvételnél figyelembe vesszük a hallgatók előéletét. Azt mondhatom, hogy a mi gyakorlatunkban csak azokat a hallgatókat iskolázzuk be ebbe a programba, akiknek mind a tanulmányi eredményük átlagon fölüli, és valamilyen formában általában az úgynevezett TDK tudományos diákkör keretein belül már kicsit belekóstoltak, vagy tapasztalatokat szereztek a tudományos munka illetően. Én mondom tehát, ez egy nagy garancia arra nézve, hogy sikeresen tudják elkezdeni, vagy folytatni komolyabb szinten is ezt a fajta munkát. A másik számú garancia pedig abban rejlik, hogy minden úgynevezett PhD hallgató mellé rendelünk egyfajta témavezetőt, vagy programvezetőt, aki mindenképpen egy olyan kutató, akinek már élettapasztalata van, tudományos munkával kapcsolatos tapasztalata van, és csak ilyen oktató, kutató kerülhet a PhD hallgatók képzése közelébe, aki maga már tudományos fokozatot szerzett, tehát legalább a PhD vagy régebben kandidátusi fokozatot, illetve az akadémiai doktorit, programvezetők például, a mi karunkon csak olyanok lehetnek, akik ezt a fokozatot megszerezték. Én úgy gondolom tehát, hogy minden szempontból, minden körülményt figyelembe véve, kellő színvonalú nemzetközi mércével mérve is jó színvonalú képzésben vesznek részt, és lehetőségük van kiváló szinten tudományos munkát folytatni. Géniusz sorozatunk 7. részét látták, legközelebb októberben jelentkezünk, akkor egy fiatal spanyol kutatót ismerhetnek meg Bilbaóból. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!